Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de la partie entière du log de base b de la partie entière de 1 sur x dx. Ici, la base b est un entier qui est supérieur ou égal à 2. On va appeler cette intégrale i et on va la calculer en utilisant un changement de variable et on va bien sûr faire des manipulations sur des séries, une série entière et puis une série numérique. Donc voilà, tout de suite on va commencer par notre changement de variable. On va donc poser que t est égal à 1 sur x ou de façon équivalente que x est égal à 1 sur t. Alors toutes les fois que nous faisons un changement de variable, on doit donc trouver de nouvelles bornes. Lorsque x tend vers 0 à droite, t tend vers plus l'infini, et lorsque x est égal à 1, t est égal à 1, et bien sûr dx est égal à moins t à la puissance moins 2 dt. On va substituer tout ceci dans notre intégrale et on va trouver que i est égal à l'intégrale de plus l'infini à 1 de moins la partie entière du logarithme de base b de la partie entière de t multiplié par t à la puissance moins 2 dt. Alors, ce qu'on va faire, c'est inverser les bornes d'intégration, ce qui va créer un signe moins juste en face de notre intégrale. Et ce qu'on va faire, maintenant que nous avons deux signes moins, on va se débarrasser de ces deux signes parce que moins multiplié par moins, c'est un plus. Et donc, on peut se débarrasser de ces deux signes. Voilà. Maintenant, la seule façon de calculer une intégrale qui contient une intégrale définie ou impropre, qui contient la partie entière, c'est de écrire cette intégrale sur certains intervalles, des intervalles sur lesquels on peut simplifier la partie entière. Alors dans ce cas, si on veut simplifier la partie entière de t, donc on peut écrire cette intégrale comme étant une somme d'intégrales sur des intervalles de longueur 1 avec des bornes entières. Notamment, on va écrire ceci comme étant la somme pour k allant de 1 à plus l'infini de l'intégrale de k à k plus 1. Et nous savons que sur l'intervalle de k à k plus 1, la partie entière de t est alors égale à k. Donc on va tout simplement remplacer la partie entière de t par k. Voilà ce que nous obtenons. Et maintenant, on peut intégrer t à la puissance moins 2 pour obtenir moins t à la puissance moins 1 qu'on va évaluer entre k et k plus 1. Et on obtient, après évaluation, 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et on ne va pas oublier le facteur partie entière du log base b de k. Alors maintenant, on va se débarrasser de ce terme gênant là qui est la partie entière. Alors, on va utiliser ici la définition de la partie entière. Donc, on a la partie entière du log de base b de k qui est égal à n où n est un entier, si et seulement si n est inférieur ou égal à log de base b de k qui est strictement inférieur à n à n plus 1. Maintenant, on va utiliser le fait que les logarithmes sont des fonctions bijectives. Donc, on peut prendre ici l'exponentielle de base b dans chaque membre. Étant donné que la base est supérieure à 1, nous savons que notre logarithme est croissant et donc il va préserver les inégalités. On va donc avoir ici que b à la puissance n est inférieur ou égal à k qui est strictement inférieur à b à la puissance n plus 1. Alors comme k et b sont deux entiers et que k est strictement inférieur à b à la puissance n plus 1, nous savons alors que k doit être inférieur ou égal à l'entier qui précède b à la puissance n plus 1, c'est-à-dire b à la puissance n plus 1 moins 1. Donc on va avoir que k va aller depuis b à la puissance n jusqu'à b à la puissance n plus 1 moins 1. Et donc, notre somme peut maintenant s'écrire comme étant la somme pour n allant de 0 à plus l'infini. Pourquoi n égale à 0? Eh bien parce que lorsque n est égal à 0, b à la puissance n est égal à 1. Parce que la somme sur k commençait avec k égale à 1. Donc on va avoir la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de la somme pour k allant de b à la puissance n à b à la puissance n plus 1 moins 1 du logarithme de base de la partie entière du logarithme de base b de k multiplié par 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors, la partie entière est égale à n lorsque k parcourt donc l'intervalle des entiers qui vont depuis b à la puissance n jusqu'à b à la puissance n plus 1 moins 1.
Donc voilà, on va avoir simplement n. Et maintenant, on peut sortir n hors de la première somme parce que cette somme-là est sur les k. Donc voilà, on sort n. Et maintenant, on va prendre la somme sur les k de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors nous avons là une somme qui est télescopique et donc elle est égale à la différence du premier terme et du dernier terme. Donc le premier terme ici c'est 1 sur b à la puissance n et le dernier terme ça sera 1 sur b à la puissance n plus 1 moins 1 plus 1. Voilà. Et on va donc avoir que i est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de n facteur de 1 sur b à la puissance n moins 1 sur b à la puissance n plus 1. On va factoriser b à la puissance n, 1 sur b à la puissance n moins 1 pour avoir 1 sur b moins 1 sur b carré facteur de 1 sur b à la puissance n moins 1. Alors le facteur 1 sur b moins 1 sur b au carré, c'est une constante par rapport à n. Elle peut donc sortir. Voilà, nous sortons la constante. Et maintenant, il nous reste là une série numérique. Cette série numérique-là ressemble à une série géométrique. En fait, elle peut être regardée comme étant la dérivée d'une série géométrique au point x égale à 1 sur b. Donc, c'est ce qu'on va écrire. C'est donc égal à la dérivée de x à la puissance n. Donc là, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de la dérivée de x à la puissance n au point x égale à b à la puissance moins 1. Alors, b à la puissance moins 1 est dans notre intervalle de convergence parce que la série géométrique converge dans l'intervalle ouvert qui va de moins 1 à 1. Et comme b est supérieur ou égal à 2, nous savons alors que 1 sur b appartient à cet intervalle-là. Et donc, on peut intervertir l'ordre de la sommation et de la dérivation. Voilà, parce que nous sommes dans notre intervalle de convergence. On peut alors calculer la somme et ensuite dériver notre fonction. Or, la somme de cette série, c'est la série géométrique. Cette somme-là est égale à 1 sur 1 moins x. Après dérivation, nous obtenons simplement 1 sur 1 moins x au carré et qu'on va évaluer en x égale à b à la puissance moins 1, ce qui va nous donner 1 sur 1 moins b à la puissance moins 1, le tout au carré. Alors, après simplification, nous obtenons donc simplement que i est égal à 1 sur b moins 1. Voilà, donc notre intégrale de départ est égale à 1 sur b moins 1. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.